Bonsoir Didier. Bonsoir Xavier. Notre consultant Euro 2016. Alors on va commencer par le match de cet après-midi, Belgique-Irlande, avec une belle victoire des Diables Rouges. Quelle bonne nouvelle! Et pourtant, la première mi-temps a été calamiteuse, mais dès la reprise, sur une contre-attaque, eh bien, les supporters ont pu hurler leur joie, car Lukaku a ouvert la marque. Ensuite, forcément, il y avait des brèches, parce que les Irlandais étaient obligés de faire le jeu. Et les Belges ont marqué une deuxième fois par Witsel. Et encore Lukaku qui était derrière vous. Et là, c'est la tête de Witsel. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut vraiment que la Belgique ne fasse pas le jeu. C'est une équipe qui est bâtie pour la contre-attaque. Ça les a piégés contre l'Italie, ça a failli les piéger contre l'Irlande. En première mi-temps, pas la moindre occasion, mais il y a eu cette petite faille. On y reviendra d'ailleurs. Alors on va voir le tableau du groupe E, c'est le groupe de la Belgique et de l'Italie. Alors, la Belgique n'est pas pour autant qualifiée. Si elle perd son dernier match contre la Suède, elle serait dépassée donc par la Suède, il faudrait que l'Irlande batte l'Italie. Alors vous me direz, c'est impossible, les Italiens, ils survolent les débats. Le souci avec les Italiens, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont terminer premier. Donc ils vont mettre une équipe B et ils vont faire franchement le service minimum parce qu'eux, ils s'en fichent. Bon, ils vont jouer le jeu si vous voulez. Mais c'est pas à exclure, donc il faut au moins un match nul pour être sûr du coup pour la Belgique, qui terminerait alors deuxième. Et mieux une victoire. Alors hier soir, c'était Espagne-Turquie avec des Espagnols qui ont confirmé, ils sont bien là. Alors là, autant les Allemands n'ont pas confirmé et les Espagnols ont frappé fort. Au-delà de la victoire 3-0, ils ont impressionné et ils n'ont pas la moindre faille dans aucun secteur de jeu. Ils ont retrouvé ce football fluide. C'est un peu attrape-moi si tu peux, mais tu peux jamais parce que tu as toujours un temps de retard, parce que la technique est là, les attaquants sont là. Ça va être, ce sont les grands favoris. Alors en cours, pour l'instant, c'est Islande-Hongrie. On va passer 0-0 pour l'instant, oui. Ce soir, il y a un autre match intéressant, Portugal-Autriche. Oui, on attend plus des Portugais qui se sont fait piéger alors qu'ils maîtrisaient l'affaire contre l'Islande. Et puis surtout de Ronaldo, le capitaine, qui avait eu des paroles malheureuses, on s'en souvient, et qui avait raté 3 occasions. Alors quand même, le ballon d'or, il faut réagir, faire quelque chose. Alors Didier, c'est devenu une tradition. Le geste du jour, un geste du match Belgique-Irlande. Absolument. C'est le premier but. Ça s'appelle la fausse piste. Je vous explique. De Bruyne est là, côté droit, c'est la contre-attaque. Il est suivi par un Irlandais. En fait, il y a 2 Irlandais pour 3 joueurs belges, parce qu'il y a Lukaku qui court vers le but et qui est plein axe. Donc ce deuxième joueur, et c'est vous Xavier, ce deuxième joueur irlandais, eh bien Hazard va l'entraîner sur une fausse piste et aller sur le côté droit, où il sait très bien qu'il ne sera pas dangereux, et l'Irlandais qui a surtout Hazard dans son champ de vision, le suit. Tant et si bien que Lukaku, De Bruyne, hop, fait un petit crochet, il donne à Lukaku, vous le voyez derrière vous, intérieur du pied gauche, très belle frappe, et voilà, et il crie, les Diables Rouges, les Diables Rouges, Javier est allé dans une fausse piste, Javier est allé dans une fausse piste. C'est l'histoire. C'est limpide. Clair. Alors demain, un autre match très attendu, surtout en France et en Suisse, c'est France-Suisse. Absolument. Bon, les Français, un match nul est suffisant, mais on joue la première place. Attention, si la Suisse l'emporte, la Nati, eh bien, terminerait première du groupe. Il va y avoir des changements côté français. Cabaye et Gignac sont annoncés. On verra ça et on se retrouve Absolument. demain. Merci Didier.